Et bonjour tout le monde, bienvenue sur cette séance numéro 13 en PHP. Nous allons voir comment gérer nos erreurs en programmation avec différents systèmes qui vont énormément vous servir par la suite et qu'on aura l'occasion de réutiliser dans des séances prochaines qui nous permettront de gérer certains cas d'erreur qui peuvent survenir pour certains fonctionnements de nos programmes. Donc je tenais à faire cette séance maintenant par rapport au niveau où vous en êtes actuellement en PHP. C'est le moment d'aborder ça, et par la suite n'hésitez pas à vous servir de tout ce que vous allez voir dans cette vidéo pour les vidéos futures, même si je reviendrai pas forcément tout le temps dessus pour pas faire des vidéos trop longues à chaque fois, mais n'hésitez pas à chaque moment où vous pouvez éventuellement avoir des erreurs qui surviennent lors d'un programme, à vous servir de tout ce que vous aurez appris ici pour l'appliquer évidemment dans toutes les vidéos futures et éventuellement vos projets à vous, personnels, professionnels, etc. Alors la gestion d'erreurs en PHP est assez simple à comprendre, assez simple même à utiliser, puisque par défaut vous allez avoir tout un gestionnaire, donc on retrouve ça un petit peu partout, on a un gestionnaire d'erreurs qui va se charger en fait d'intercepter tout problème qui pourrait survenir au niveau d'un code pour pouvoir vous afficher éventuellement un message d'erreur, vous afficher un avertissement, afficher une alerte. Donc on a trois formes en fait principales. On a voilà l'erreur, l'alerte et l'avertissement grosso modo, selon le degré on va dire d'importance de l'erreur en question, même si bon, on va employer le terme erreur de manière générale pour que ce soit plus simple. Donc grosso modo, par défaut, on va avoir certaines erreurs qui vont, notamment avec la configuration que vous avez de PHP, certaines erreurs qui vont être signalées et des erreurs qui ne le seront pas forcément. On va faire un test très rapide en faisant par exemple un simple écho d'une variable qui n'existe pas. Vous voyez que ma variable ici number n'existe pas, donc logiquement on devrait s'attendre avec beaucoup de logique d'avoir une erreur ici pour nous signaler que cette variable n'existe pas, puisqu'on fait un écho de quelque chose que nous n'avons nulle part déclaré ou créé avant. J'actualise donc ma page et vous voyez que je n'obtiens aucune erreur, en tout cas je ne vois rien qui s'affiche à l'écran. Donc c'est parce que mon gestionnaire, donc ça pourrait être peut-être différent, peut-être que chez vous ça s'affichera, après bon si vous avez fait l'installation comme je l'ai montré dans la formation, logiquement vous devriez avoir la même configuration, puisqu'on ne s'est pas spécialement occupé de changer ça, et il est possible que certaines choses ne s'affichent pas. Donc pour commencer, nous allons utiliser une fonction très pratique en PHP, qui est Error Reporting, qui va permettre de gérer les types d'erreurs tout simplement à signaler, à reporter, d'accord. Si on veut, admettons, désactiver toutes les erreurs, on utiliserait le paramètre 0, ça voudrait dire d'activer absolument tout le gestionnaire d'erreurs, donc tout le signalement des erreurs. Alors pourquoi c'est important de savoir comment désactiver les erreurs? Pour deux choses. Quand vous allez travailler de manière sur un projet dit en développement, c'est-à-dire que vous êtes en train de développer votre site web, votre application web, etc., en local ou ce genre de choses, ou dans différents postes de pré-production, on va dire, donc de développement, vous avez besoin évidemment que les erreurs s'affichent. L'intérêt en tant que développeur, en tant que programmeur, c'est de pouvoir vérifier toutes les erreurs possibles de votre code pour obtenir quelque chose de fonctionnel. Donc il est tout à fait bienvenu d'afficher un maximum d'erreurs pour le faire. Alors avec Error Reporting, pour afficher le plus d'erreurs possible, on va utiliser tout simplement le paramètre -1. Voilà. On pourrait utiliser aussi la constante i, donc pour Error All, ça peut servir aussi, vous pouvez faire ça, mais si vous voulez vraiment absolument gérer tous les cas d'erreurs possibles en PHP, je vous recommande d'utiliser le paramètre -1. Là d'ailleurs, si j'actualise ma page, on voit que d'un coup j'ai une notice, d'accord, ici, qui s'affiche. Donc c'est un avertissement, c'est-à-dire que c'est pas non plus une erreur très grave, donc c'est pas, si vous voulez, vous avez le notice, donc l'avertissement c'est on va dire le stade le plus bas de l'erreur, d'accord, c'est juste un signalement de quelque chose. On a ensuite l'alerte, bon c'est déjà quelque chose qui a un degré un peu plus haut, et on termine ensuite par l'erreur, voire même l'erreur fatale dans certains cas. Quand par exemple on veut tenter vraiment quelque chose et que ça entraîne une erreur assez importante au niveau de la programmation. Donc là c'est un simple avertissement pour nous dire, eh bien, variable non définie, number, voilà, simplement, on nous met en plus le fichier, et on nous met la ligne du fichier où l'erreur a été évidemment relevée, d'accord, et c'est fait, en plus vous voyez que ça correspond effectivement à cette ligne 4. Donc il suffira de faire tout simplement number égale 4, par exemple, pour ne plus avoir l'erreur, parce qu'à partir de ce moment-là, l'erreur n'est plus, puisque nous avons effectivement créé notre variable avant de l'afficher. Donc ça c'est la base, et n'hésitez pas à le faire dans les prochaines vidéos encore une fois ou dans vos projets, quand vous travaillez en développement, d'accord, de passer Error Reporting de votre projet, donc vous avez besoin de le mettre qu'une seule fois, hein, éventuellement c'est d'avoir par exemple un fichier de configuration où vous mettez ceci, et ensuite comme ça, ça va se répercuter sur l'ensemble du projet. Vous mettez ça à -1, comme ça vous êtes sûr que toutes les erreurs vont être récupérées. L'avantage c'est qu'à partir du moment où vous obtiendrez une application sans erreur, et quand même vous aurez beaucoup moins de chances de rencontrer des bugs ou d'avoir des problèmes par la suite.
En revanche, et c'est là que c'est très important, à partir du moment où vous allez basculer votre projet en production, donc ça on emploie souvent les deux termes, on dit en développement en production, c'est-à-dire par exemple vous allez mettre votre site en ligne, accessible au public, accessible à l'utilisateur, vous ne devez absolument pas afficher les erreurs. Pour la simple et bonne raison qu'un pirate ou autre, s'il veut tenter par exemple d'accéder à une portion de votre site ou à vérifier la structure de votre application, de votre programme, si vous lui affichez des erreurs, eh bien vous allez tout simplement lui donner des informations qui pourraient lui servir, d'accord? Par exemple, pour une connexion à une base de données, on va pas afficher un message d'erreur pour dire la connexion à la base de données qui porte tel nom a échoué, parce que du coup ça vous indiquait quelque part que ce nom de base de données il existe, donc la personne sait déjà que cette base de données est bonne, et il n'aura plus qu'à trouver les informations d'authentification. Donc il faut vraiment gérer à ce niveau-là, pour en développement afficher un maximum d'erreurs, ça vous pouvez le faire sans problème, puisque l'intérêt du développement c'est de pouvoir tout afficher, pour pouvoir corriger un maximum d'erreurs et d'avoir un programme fonctionnel. En revanche, dès que vous passez en production, dès que le site est rendu accessible à l'utilisateur, vous masquez toutes les erreurs. Et dans ce genre de cas, le error reporting, quand on passe en production, il conviendra de le passer par exemple à 0, où là, n'importe quelle erreur ne sera pas affichée, que ce soit des erreurs, des avertissements, des alertes, plus rien ne sera affiché, et ça permettra de ne simplement rien indiquer à un potentiel pirate. Donc si on a un problème qui survient sur un site en production, on obtiendra tout simplement une page blanche, d'accord? Parce que ça aura pas continué l'exécution du script, mais l'erreur est masquée automatiquement. Pour plus de choses, alors ça c'est ce qui va se passer au niveau PHP, on peut également modifier le fichier php.ini, d'accord, c'est un fichier de configuration de PHP qui permet aussi de gérer l'affichage ou non des erreurs. On avait même vu, je crois d'ailleurs sur la configuration, il y avait une ligne qui s'appelait display error, je crois même qu'on l'avait configuré dans les vidéos précédentes, pour la mettre à 1, et je vous avais dit qu'en production, il faudrait la passer à 0. Donc plutôt que d'aller modifier directement le PHP ini, surtout que dans certains cas, par exemple quand vous allez utiliser un hébergeur de site web, vous n'avez pas forcément accès à tous les fichiers de configuration, vous pouvez faire cette modification directement depuis votre script PHP. Il suffit juste d'utiliser la fonction ini set, de passer l'argument sur lequel vous voulez travailler, donc nous c'est le display error, avec un S, et en deuxième paramètre, la valeur. Si vous mettez 0, vous n'affichez pas les erreurs, si vous mettez 1, vous les affichez. Voilà. Donc moi en général, je mets ces deux lignes-là, on va mettre -1, pardon, voilà. Ces deux lignes-là, quand je travaille en développement, comme ça je suis sûr d'afficher un maximum de choses, et à partir du moment où je passe en production, on met ça à 0, on met ça à 0, et là on n'affiche plus rien. D'accord? Donc ça c'est vraiment la règle, les deux lignes que vous pouvez mettre dans vos projets pour gérer ça. Tout ce qui est en tout cas au niveau affichage. Donc là on est en développement, donc on va laisser toi 1 pour vraiment afficher toutes les erreurs. Voilà, comment que ça va se passer. Alors on peut avoir pas mal d'erreurs, on peut par exemple avoir une erreur sur un tableau, genre si on essaye d'accéder à un élément qui n'existe pas, ça peut être par exemple, on peut faire 1, 2, donc on n'a que deux éléments, donc évidemment si on essaye de faire par exemple table de 10, évidemment on n'est plus du tout dans le tableau. Donc on obtient également ici un avertissement qui nous dit tout simplement offset, donc l'index ici 10 n'est pas défini. On peut avoir des erreurs évidemment beaucoup plus hautes, donc j'ai une alerte, voire une erreur, ou une erreur fatale même, en fonction du type d'erreur qui a été rencontrée sur votre code. Donc ça c'était la première partie, d'accord? J'ai pas mal insisté dessus, j'ai pris du temps parce que c'est important. Là on parle de sécurité, on va commencer vraiment à intégrer ça parce qu'on peut pas développer, apprendre un langage de programmation d'une part et faire la sécurité on va dire d'un autre côté, mais il faut que ça fonctionne ensemble. Voilà, vous pouvez pas développer sur un langage de programmation sans penser sécurité, c'est absolument impensable de faire l'un sans l'autre. Les deux doivent être faits ensemble. Donc à partir de maintenant, que vous avez appris beaucoup de choses en PHP, que vous avez un certain niveau, on va vraiment ancrer ça au niveau des vidéos et ça va être vraiment très important. Donc on le fera pas forcément pour les vidéos suivantes à chaque fois, c'est pas sûr que dans toutes mes prochaines vidéos je mette toujours ces lignes là en début de fichier, mais vous n'hésitez pas à les mettre, d'accord? N'hésitez pas, comme ça la moindre erreur du fait que vous êtes en plus en train d'apprendre, eh bien elle sera signalée directement. Donc n'hésitez pas à travailler comme ça. Voilà pour cette partie. Ça c'est pour la gestion des erreurs. Donc on a plusieurs types d'erreurs comme je vous l'ai dit, et ce qui va nous être intéressant, c'est de pouvoir par exemple gérer nos propres erreurs à nous, de créer notre propre gestionnaire. Et ça tombe bien parce qu'on va faire, et ça j'avais vu des commentaires dernièrement, on va utiliser une fonction de rappel, vous savez, la fameuse fonction de callback. Et comme j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, où des gens se demandaient ce à quoi ça pouvait servir, et ben je me suis dit c'était vraiment l'occasion là pour cette séance de voir l'utilisation pour le coup d'une callback qui va servir dans ce genre de cas. Alors par défaut, on utilise, vous voyez, le gestionnaire PHP, d'accord, qui est d'ailleurs tout écrit en anglais, évidemment, et fonctionne selon un principe.
vous pouvez, si vous voulez, créer votre propre gestionnaire. Ça pose pas de problème si vous voulez vous en servir. Un gestionnaire géré pour les erreurs dites de l'utilisateur. Ça peut se faire. Pour cela, nous allons utiliser une autre fonction qui va s'appeler setErrorHandler. Comme ceci. Et elle va prendre en paramètre ici une fonction de rappel, donc c'est-à-dire une callback, tout simplement. Une fonction de rappel, c'est tout simplement une fonction, par exemple ça peut être une fonction anonyme, qui va faire juste un certain nombre de choses, d'accord? Donc ça peut être une fonction très courte, comme ça peut être une fonction avec pas mal de petits éléments. Donc nous on va travailler là-dessus. Donc ce qu'on va faire, ça va être par exemple on va mettre plutôt, non, on va l'écrire en snake case et pas en camel case, myErrorHandler, d'accord? Donc mon gestionnaire d'erreurs, comme ceci. Et ça, ce sera pour le coup une fonction. Alors vous pouvez procéder différemment, vous pouvez très bien juste faire ça. Je vous montre. Hein. Voilà. Et créer votre fonction. C'est-à-dire qu'on va faire function my. Hop, je ne vais pas garder. ErrorHandler, il me le prend, voilà. Et on va créer notre fonction de cette manière. Donc ça c'est la première possibilité. D'accord? Vous pouvez faire votre fonction, on va écrire tout un tas de choses, on va en parler un petit peu après, et vous la renseigner comme ça. Ou alors, vous créez une fonction dite de rappel, d'accord? Donc ça, c'est vraiment vous qui voyez. Comme ceci, où là, rappelez-vous, on n'a pas besoin de nom. Si vous vous souvenez, on écrivait ça comme ça. On mettait par contre des points-virgules, important, et là, du coup, vous passez ça comme une variable. Et là, vous faites une callback, c'est une fonction de rappel, tout simplement. Donc là, c'est vraiment une question de préférence, vous n'êtes pas obligé de procéder comme ça, c'est vous qui voyez, d'accord? Vous voyez absolument de la manière qui vous plaît, qui vous plaira par rapport à ça. Donc nous on va laisser comme ça après tout, hein. On va travailler avec une callback tout de suite, et on va passer un certain nombre d'informations. Alors cette fonction de gestion d'erreur, d'accord, vous pouvez pas mettre n'importe quoi dedans, c'est-à-dire que vous allez devoir utiliser certains paramètres, c'est pas obligatoire, mais il convient d'utiliser certaines choses. Vous voyez que par défaut, le gestionnaire d'erreur PHP a certaines informations intéressantes. Il peut avoir par exemple le type d'erreur qui peut être survenu, il peut avoir un message, il peut vous indiquer un fichier, il peut indiquer même la ligne de ce fichier où l'erreur a été rencontrée. Donc ce serait dommage de faire éventuellement notre propre gestionnaire d'erreur sans récupérer ces choses-là qui pourraient éventuellement nous servir. Donc grosso modo, si on veut appliquer un schéma, d'accord, un schéma d'exemple, vous allez avoir votre gestionnaire d'erreur, d'accord. Donc je vous mets un exemple ici typique qui va se faire comme ça, donc une fonction, hein, d'accord, imaginez une fonction de gestion d'erreur, function error handler, qui va prendre un certain nombre de paramètres qui sont utiles. Il y en a qui sont obligatoires et il y en a qui sont optionnels, donc je vais vous les présenter quand même, parce que ça pourra toujours, je pense, servir par rapport à ça. Donc le premier paramètre, ça va être le type d'erreur, donc en fait ce qu'on appelle le errno. Alors moi j'appelle ça errno parce que c'est le terme en général employé de manière générique, mais évidemment vous savez maintenant hein, pour les fonctions que la variable vous pouvez l'appeler absolument comme vous voulez, d'accord? Le nom n'a absolument aucune importance, c'est que par habitude on l'écrit souvent comme ça. Le errno, c'est ce qui va par exemple vous dire si l'erreur est une erreur pour le coup, si c'est une alerte ou si c'est un avertissement, d'accord? Donc ça on le verra par la suite. On va avoir ensuite le error message par exemple, donc MSG ou error str, vous appelez ça comme vous voulez, qui sera le message d'erreur, d'accord, que nous allons pouvoir gérer à ce niveau-là. Ça c'est les deux paramètres obligatoires, d'accord. Ensuite nous pouvons éventuellement, donc je les mets comme s'ils étaient obligatoires, mais vous pouvez avoir le error file, d'accord, donc le fichier où il y a eu l'erreur, le error line, la ligne où il y a eu l'erreur, et éventuellement vous pouvez préciser, alors je vais mettre data, même si c'est bizarre comme nom. C'est un peu en fait, si vous voulez, les variables liées au contexte, c'est-à-dire au moment où il y a eu une erreur, vous avez utilisé il y avait un ensemble de fonctions et qui a priori ont fait usage de variables. Donc cela vous permettra par exemple d'avoir un tableau, d'accord, qui contient en fait un peu les variables utilisées lors du contexte. Donc ça c'est un entier, allons-y comme on est en PHP 7, hein, autant afficher les types, voilà, directement ici, ce sera encore plus propre. Donc voilà comment que ça se passerait, d'accord, grosso modo pour que vous voyez un peu comment les données sont gérées. Donc ça c'est le schéma respecté, au minimum ça vous pouvez vous arrêter là, faire une fonction qui contient juste ça, avoir au minimum un type d'erreur et un message, c'est le minimum à avoir pour un gestionnaire d'erreur, mais vous pouvez aussi avoir, si vous voulez, le fichier en question, la ligne du fichier, et pourquoi pas le contexte, d'accord. Donc nous, ce qu'on va faire, on va prendre les quatre là, on va pas prendre le contexte, parce que c'est pas forcément utile. En tout cas pour nous on n'a pas besoin là, libre à vous après de le faire hein, comme exercice si vous voulez. Donc on va prendre les quatre là. Le errno,
message. Donc encore une fois, vous mettez le nom que vous voulez. Si vous voulez appeler ça type, ça vous voulez l'appeler message, d'accord, file, etc. Vous mettez les noms que vous voulez, ça n'a absolument aucune importance. Ça c'est vous qui voyez, n'oubliez pas. Logiquement, si vous avez bien compris la séance sur les variables, la séance sur les fonctions, vous savez que les noms c'est vraiment au choix de l'utilisateur, puisque en termes de programmation, c'est juste des labels. Hein. C'est des choses qui seront remplacées après par des emplacements en mémoire. Donc voilà pour ça. À partir de là, nous, ce qui va être intéressant dans cette fonction, en fait, c'est de traiter le cas d'erreur ici, d'accord? Donc le mieux, et vous l'avez appris puisqu'on peut avoir plusieurs cas différents, c'est de faire un switch. Moi, ça me paraît être un bon choix par rapport à ça, sur le type d'erreur ici rencontré. Donc on va faire switch de errno, ici on va lui passer plusieurs cas par défaut. Donc on va commencer par mettre le cas où on a une erreur pas forcément connue, d'accord? Donc par exemple, je vais mettre erreur non reconnue. Un break, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut peut-être même quitter complètement, hein, pourquoi pas. Donc ça, après c'est vous qui voyez, est-ce que vous faites est-ce que vous quittez l'exécution du script ou autre? Vous voyez, peu importe. Donc on va avoir plusieurs cas. Donc là il va y avoir des constantes prédéfinies, d'accord, des constantes qu'on n'invente pas, mais des constantes qui sont au niveau de PHP pour les erreurs intervenues via un système utilisateur. On a le user error, d'accord, où on a le user warning, voilà, et on a le user, et logiquement ça va être notice puisque les avertissements ce sont des notices. Voilà, donc ça rejoint les trois modèles que je vous avais dit tout à l'heure. Le simple avertissement, c'est le plus bas, l'alerte et l'erreur. Ok, donc ça vous pouvez le gérer comme ça, tout simplement. Vous faites un case pour chacun. Oh, pourquoi il m'écrit ça comme ça? Calmos. Voilà. Donc par exemple, vous pouvez tout simplement faire ça. Genre là, par exemple, je dis j'affiche que le message. Alors ce serait un peu bizarre de faire comme ça, mais le minimum ce serait ça. C'est d'afficher un message d'erreur. Merci de m'afficher des trucs comme ça. Donc le warning, on va le mettre là, et on va gérer le notice ici. Voilà. On peut par exemple aussi dire, donc message, je sais pas, genre quelque chose comme ça. Voilà. Sur le fichier file. Voilà. Je pense que vous comprenez, hein, vous comprenez l'utilisation des fonctions. Vous voyez ces paramètres ici de fonctions. Vous allez du coup pouvoir les utiliser là où vous voulez. Donc vous allez pouvoir créer votre propre gestionnaire d'erreurs, afficher les messages de la manière que vous voulez. Vous pouvez formater les messages, par exemple sur un style particulier, les écrire en français ou autre. Enfin bref, vous allez vraiment pouvoir gérer ça à votre manière. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc déjà, on actualise, pas de problème. Le set error il est bien défini, d'accord. Et du coup, on peut tester. Ce serait un peu bizarre là. Voilà ce que nous obtenons. Donc là on a une erreur non reconnue parce que pour lui ça rentre pas dans le cas d'une notice, d'un warning ou d'une simple erreur ici. Du coup apparemment il le prend pas en compte. Alors je sais pas par contre ce qu'il faudrait faire, qui serait pas mal dans le coup. On va le noter comme ça. Voilà, pour avoir toujours le... qui m'affiche en fait l'erreur en particulier. D'accord, le code 8. Donc c'est rien de particulier par rapport à ça. Enfin c'est un cas en fait précis, donc ça rentre pas dans ce cas-là. Donc on peut laisser comme ça. Alors après on peut, hein, évidemment, on peut juste mettre ça plutôt que de mettre erreur non reconnue parce que ce serait un peu bizarre. Vous pouvez faire simplement ceci. Voilà, et puis vous affichez votre petit message. Hein. Oups. Putain, je fais n'importe quoi en fait. MSG, c'est ça, hein. Ouais. Ok. Du coup, voilà. Vous voyez, ça met comme ça votre message à vous. D'accord, il n'y a que ce message-là, parce que lui, évidemment, il est géré par PHP, mais ça vous permet de gérer votre propre message ou les choses en fonction. Donc là, bon, je vais pas provoquer des erreurs plus compliquées, on va pas agrandir le code, mais je pense que vous avez compris le principe. Si après ça relève une erreur type avertissement, eh bien il va se passer ce qu'il y a dans le case ici, on l'a vu ça dans le switch la dernière fois. Si c'est une alerte, il va se passer ça, et si c'est une erreur donc normale, on va dire, il va se passer ce qu'il y a ici. Donc vous pouvez comme ça, vous voyez, gérer le type de choses que vous voulez faire. Alors,
certains vont dire bah, à quoi ça peut servir. Eh bien ça peut servir par exemple à gérer des erreurs un peu plus proprement. Par exemple, on le verra peut-être plus tard, dans certains cas, eh bien vous aurez un message, voilà, vous aurez par exemple pas possibilité de lever un type d'erreur dont on aura l'occasion de parler, que sont les exceptions. Quand on fera de l'objet, on parlera des exceptions, on en parlera par la suite. Et évidemment, bah, ce genre d'erreurs là ne sont pas des exceptions. Par exemple, ouvrir un fichier en PHP, comme on le verra dans la séance prochaine, ne va pas lever d'exception si le fichier ne peut pas être ouvert. Donc c'est plutôt pas mal des fois de gérer les erreurs nous-mêmes. Soit vous utilisez le gestionnaire par défaut qui fonctionne très bien et qui va afficher les choses par défaut, soit vous voulez le gérer vous-même, et dans ce cas-là, ça peut être intéressant et bien d'utiliser votre propre gestionnaire si vous voulez, pourquoi pas changer un petit peu le formatage, l'affichage ou ce que vous voulez indiquer à l'utilisateur. Donc voilà à quoi ça peut servir tout simplement. C'est recommandé quand on commence à faire des gros projets d'utiliser son propre gestionnaire pour pouvoir tout simplement spécialiser un petit peu plus, personnaliser la gestion des erreurs de votre application, de votre programme, de votre site web. Ça peut être intéressant à ce niveau-là. Voilà au niveau de l'utilisation de ce gestionnaire là. Donc vous voyez un petit peu maintenant le fonctionnement d'une fonction de callback. C'est tout simple à ce niveau-là. C'est-à-dire que ce code-là d'ailleurs, que vous voyez tout ici, d'accord, j'aurais pu le mettre. Non, pardon, tout celui-là. Voilà, tout ce code-là, même si c'est pas propre du tout, j'aurais pu le mettre là. Hein. Voilà. Directement à l'intérieur de cette error handler. D'accord. C'est-à-dire que c'est une fonction anonyme, elle n'a pas de nom. On peut la passer là. Mais là, pour des questions de lisibilité, on évite quand même de faire ça. C'est pas. Enfin, personnellement, je trouve pas ça lisible. Je préfère à la rigueur faire ça. On met notre fonction anonyme dans une variable, et ensuite, on n'a plus qu'à la définir ici. Comme étant notre nouveau gestionnaire d'erreur. Donc ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Pour cette partie-là. Je vous ai dit tout ce qu'il fallait au niveau de votre propre gestionnaire. Donc encore une fois, hein, retenez bien ces parties-là. Par exemple, là vous voyez que ça génère une erreur. Encore une fois, si vous désactivez tout, une fois que votre site est en production, vous n'aurez... Alors là, on va avoir une erreur, d'accord, parce qu'on a géré nous-mêmes. On va virer ça. Voilà. Ici. C'est ça, voilà ce qui intervient. Donc là, on a désactivé le gestionnaire de PHP. En revanche, comme on a précisé notre propre gestionnaire d'erreur, et bien vous voyez que même en décidant de ne rien afficher, comme on l'a défini là, on passe par notre propre gestionnaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Alors maintenant, si on veut par exemple générer une erreur précise, genre par exemple dire moi je veux que ça crée une alerte, je veux que ça crée un avertissement, que ça crée une erreur, parce que vous voyez que sinon là par défaut, il va a priori toujours passer là-dedans, dans pratiquement tous les cas, il est bien de nous-mêmes provoquer une erreur, de dire par exemple voilà je veux que ça provoque une erreur quand il se passe telle chose. Comment on peut faire ça? Admettons, regardez, vous allez voir un exemple bizarre. Mettons j'ai number égale 16, d'accord? Et je dis tout simplement si number est plus petit que 18. C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec moi qu'en PHP, on ne peut pas par exemple dire, un langage de programmation, il va devoir générer une erreur si une variable par exemple qui concerne par exemple l'âge d'une personne n'est pas au minimum égal ou supérieur à 18, c'est-à-dire que la personne, en France, parce que c'est pas forcément le cas dans tous les pays, n'est pas majeure. Vous comprenez bien qu'en termes informatiques, on peut pas faire ça, on peut pas dire, voilà, c'est pas une erreur par exemple qu'une variable soit égale à 16. Évidemment que non. Mais nous, peut-être que dans notre application, on aura besoin à un moment de dire, quand il se passe ça, si la personne ici n'est pas... Encore si je fais ça, par exemple, l'âge de la personne, si la personne n'est pas majeure, je veux, effectivement, volontairement, signaler une erreur. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir la provoquer via une fonction qui nous sert, qui va s'appeler trigger error. Voilà. Et là, voilà comment elle va fonctionner. Donc, tout à l'heure, nous étions passés par le système qui a provoqué en fait une erreur directement depuis PHP. C'est PHP qui a provoqué une erreur et qui s'est servi de notre gestionnaire. C'est pour ça qu'on est tombé dans le default. Mais nous, maintenant, si on veut utiliser notre gestionnaire avec nos propres messages d'erreur, on utilise cette fonction-là, trigger error. Vous lui passez le message et vous lui passez ensuite le code que vous voulez. Donc nous, par exemple, c'est à nous de choisir comment on le détermine. Est-ce que vous voulez considérer que le fait qu'il soit pas majeur, c'est un simple avertissement, c'est une alerte ou c'est une erreur? Nous admettons, on dit tiens, moi je dis que voilà, ça va déclencher une alerte. Donc c'est vous qui choisissez, encore une fois, d'accord? Là c'est à vous de travailler, c'est pas PHP qui va le faire à votre place, c'est à vous de décider. Alors il y a un alias pour cette fonction-là, trigger error. Vous pouvez également, je crois que c'est user error. C'est la même chose, c'est les mêmes fonctions, c'est juste qu'elles ont deux noms différents. Donc vous pouvez utiliser user error ou trigger error si vous voulez. L'un ou l'autre, c'est exactement la même fonction. C'est ce qu'on appelle un alias, d'accord? C'est une autre manière de l'écrire. Voilà. Et là,
Voilà le message que nous avons. Et regardez, on tombe effectivement bien dans le warning. Error sur le fichier, il nous met bien le fichier sur lequel on a. Si on veut la ligne, on utilise cette variable-là, airline, etc. Vous voyez comment on peut se servir du coup de notre gestionnaire grâce à ça. Donc c'est pour ça que l'intérêt de vous avoir montré ça dans cette vidéo, c'est évidemment de pouvoir provoquer vos propres erreurs. Si vous faites votre propre gestionnaire, mais que vous laissez PHP gérer le signalement d'erreur, c'est pas très utile. L'intérêt ici, et c'est ce que je voulais montrer sur cette fin de vidéo, eh bien c'est de pouvoir créer, ensuite lancer vos propres erreurs via cette fonction-là, ou son alias, pour choisir du coup là où elle va tomber. Et automatiquement, elle va arriver dans le cas que vous voulez, puisque c'est vous qui provoquez ça. Et si on a une erreur qui sort d'autre chose, on tombera de toute façon dans le default puisqu'on a prévu ce cas-là. Voilà. Donc après vous êtes libre, vous pouvez choisir d'arrêter le programme. Si on veut choisir de l'arrêter, oups, on va mettre là. On peut utiliser la fonction exit. L'instruction exit, comme ceci. D'accord? Alors exit, si vous l'écrivez comme ça, c'est comme si vous écriviez exit avec des parenthèses vides ou comme si vous écriviez exit 0. Entre guillemets, c'est le code utilisé pour dire on quitte mais tout s'est bien passé. Donc le mieux c'est de mettre un code par exemple 1. Vous mettez exit 1. Ou alors vous mettez comme ceci exit 1. C'est vous qui voyez. Vous savez c'est comme pour le print, comme pour echo, comme pour le return, etc. Vous pouvez mettre des parenthèses ou non. Enfin c'est vous qui voyez. Moi je sais que par habitude ça va dépendre. Pour le return en général je mets pas de parenthèses, mais pour le exit j'en mets. Donc vous pouvez par exemple dire là je quitte le programme. C'est-à-dire que je veux pas continuer l'exécution du programme si on a ici une alerte qui est survenue au niveau de l'exécution du programme. Donc très important, ça le trigger error comme ça, qui permet de provoquer une erreur en fonction de votre code. C'est-à-dire que c'est à vous, vous allez pouvoir gérer vous-même manuellement les erreurs de votre programme, de votre site web, et du coup prévoir des erreurs que PHP ne peut pas prévoir. Parce que pour PHP, le fait qu'une variable soit inférieure à 18, c'est pas une erreur, ça pose aucun problème. Par contre, si vous voulez faire une division par 0, là oui, PHP il peut effectivement ne pas être content. Là effectivement, il n'y a pas de problème. Par exemple, on peut faire ça. Voilà, là, si on fait ça, voyez, j'essaie de faire une division par 0. Voilà, voyez, division par 0. Donc on tombe automatiquement dans le default. Et si j'avais pas utilisé de gestionnaire, faisant ça, et bien là, on n'a rien du tout qui s'affiche, ce qui est normal, parce que je vous rappelle que on a choisi de ne pas afficher les erreurs. Donc pour afficher les erreurs du gestionnaire de PHP, on met -1 et 1, et là, boum, division by 0. Voilà, avec le gestionnaire par défaut. Pourquoi j'ai un INF qui traîne quelque part là? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, je vous ai tout expliqué par rapport à ça. Vous avez comme ça la gestion de vos erreurs. Alors est-ce qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais vous expliquer sur cette vidéo? Donc c'était pas trop compliqué, vous l'avez dit que c'était pas très compliqué à comprendre, c'est juste beaucoup de fonctions à connaître. Voilà le error reporting, ini-set. Vous avez votre fonction, voilà, savoir vous pouvez faire votre propre fonction de gestionnaire. Ensuite vous l'appliquez avec set error handler, tout simplement. Et c'est déjà pas mal. Alors vous pouvez restaurer aussi directement le gestionnaire par défaut, d'accord, en utilisant restore. C'est-à-dire par exemple vous faites ça, une fois que vous avez fini d'utiliser votre propre gestionnaire, vous voulez repasser à l'ancien, et ben vous faites restore error handler, comme ceci. C'est une fonction qui retourne toujours true, pas de souci. D'ailleurs celle-là pour info, elle retourne l'ancien gestionnaire utilisé. Donc si admettons vous vouliez le récupérer pour le sauvegarder, pour éventuellement le réutiliser, si par exemple vous avez plusieurs gestionnaires, parce qu'on peut avoir plusieurs gestionnaires d'erreurs par branche par exemple de votre application web, vous pouvez faire ça, voilà, hold handler, vous sauvegardez ça dans une variable et vous le récupérez comme ça. Puis après plus tard, vous pouvez très bien faire par exemple ceci, vous pouvez rappeler la fonction et puis vous remettez en place l'ancien gestionnaire. Vous voyez, vous pouvez comme ça restaurer les choses, donc n'hésitez pas également à vous en servir. N'oubliez pas, les fonctions elles ont toutes des retours en général, donc vérifiez toujours, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller sur la doc de PHP, où vous regardez qu'est-ce que retournent les fonctions et en quoi ça peut vous servir, parce que dans certains cas, ça peut être pas mal de récupérer ou de sauvegarder dans des variables les retours de certaines fonctions pour travailler avec plus tard. Voilà. Et si vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de récupérer son retour, vous l'appelez juste directement. C'est à vous de voir par rapport à ça. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc on a parlé de la gestion d'affichage, donc je résume, je récapitule pour cette vidéo. En développement, vous activez un maximum les erreurs, donc vous mettez ça comme ça. En production, une fois que votre application, votre site est disponible à l'utilisateur, vous mettez ça à 0 et vous mettez ça à 0. Comme ça, s'il y a une erreur qui survient, la personne verra une page blanche. Et vous, si vous avez une page blanche qui est arrivée en production, et en local, donc en développement, il suffira de faire la même manip, et vous aurez l'erreur de votre côté qui s'affichera et vous saurez voilà quel problème a entraîné
l'erreur qui est survenue tout simplement sur le site en ligne. Donc ça, c'est des choses à savoir. Voilà pour ça, on en a parlé, je vous ai expliqué comment mettre votre propre gestionnaire en place, je vous ai expliqué les différents types d'erreurs utilisateurs, comment appeler une erreur, donc avec le trigger error ou user error, hein, son alias, rappelez-vous, et c'est déjà pas mal. Oui, donc trigger error, d'ailleurs je l'ai pas dit, hein, la fonction trigger error là pour lever un truc, et bien si elle a bien fonctionné, elle renvoie true, si elle a mal fonctionné, elle renvoie false. Donc dans l'idéal, évidemment, quand vous faites un trigger error, vérifiez voilà, qu'elle ne retourne pas false, pour être sûr voilà, qu'elle a bien pu effectivement déclencher une erreur. Parce que peut-être que vous allez mettre par exemple un mauvais nom ici, ou vous n'allez pas mettre un bon message. Donc à partir du moment où vous faites votre trigger error, voilà ici, vérifiez son retour, d'accord? Vérifiez le retour pour être sûr qu'elle est bien égale à true et non pas à false, sinon c'est qu'elle n'aura pas fonctionné. Donc très important, je reviendrai pas tout le temps dessus, parce que sinon ça va encore une fois alourdir les vidéos. Mais à partir de maintenant, à chaque fois que vous utilisez des fonctions, quelles qu'elles soient, vous vérifiez toujours le retour des fonctions, d'accord? Toujours, surtout si elles peuvent renvoyer un code d'erreur ou un false ou un nul, quand elles n'ont pas bien fonctionné, quand il y a une erreur. C'est important de vérifier, d'être sûr que chaque fonction que vous utilisez, elle a fait ce qu'elle devait faire. Sinon c'est qu'il y a eu un problème, donc vous devez gérer ce problème. Vous pouvez pas laisser le programme se continuer, se poursuivre tout de manière normale s'il y a une erreur qui est survenue au cours de l'exécution. Donc ça, je le dirai pas tout le temps à chaque fois, mais c'est à vous de prendre cette habitude-là dès le départ. Si vous prenez l'habitude maintenant, vous ferez du très bon code par la suite, et vous aurez ces bonnes habitudes tout le temps dans tous vos projets, et du coup, vous serez plus embêté. Vous n'aurez plus besoin de vous poser la question, parce que vous aurez pris l'habitude de toujours contrôler vos fonctions. Donc ça posera aucun problème. Alors petit bonus de cette vidéo avant de vous quitter, ce que je viens d'y repenser là tout de suite, c'est au niveau des logs, parce que ça peut servir ça plus tard à gérer par exemple un système de log. Donc qu'est-ce qu'un système de log? Eh bien quand vous avez par exemple un site internet, un jeu en ligne ou n'importe quoi, il est commun et il est tout à fait de façon recommandé d'avoir un système de log, c'est-à-dire on va enregistrer l'activité de tout ce qui s'est passé sur notre site web dans des fichiers. Par exemple, si quelqu'un a accédé à l'administration, eh bien on va l'enregistrer en log. Comme ça, si un jour on voit qu'il y a une adresse IP pas normale, on pourra se dire tiens, là c'est pas l'administrateur qui est arrivé en administration, mais peut-être un pirate qui a eu les accès alors qu'il n'aurait pas dû les avoir. Donc ça permet de surveiller, d'avoir une espèce de système de sentinelle pour surveiller un peu l'activité sur votre site ou sur votre application, ou ça peut tout simplement, dans le cas où il y aurait une très grave erreur sur un programme, eh bien vous signaler une erreur, genre par exemple soit en l'enregistrant dans un fichier, ou par exemple en envoyant un email. Vous pouvez envoyer une erreur par email par exemple à l'administrateur, donc attention, hein, je pense que c'est logique, vous l'avez compris, vous amusez pas par exemple à chaque fois qu'il y a une erreur en PHP à vous envoyer un email, sinon vous allez évidemment pourrir votre boîte mail et puis voilà, vous allez pouvoir saturer le truc. Et imaginez un système en ligne, il y a une personne qui pourrait volontairement provoquer des erreurs pour saturer votre boîte mail, donc attention, hein, le but des logs c'est pas de tout envoyer par email, il faut évidemment contrôler ça au maximum. Mais vous pouvez le faire, donc on va regarder comment ça fonctionne. Tout simplement, donc je vais enlever tout ça, parce qu'actuellement on s'en fiche pour ça. C'est la fonction errorlog, donc je vous montre comme ça son utilisation très simplement. Donc vous l'appelez quand vous voulez, par exemple dans votre gestionnaire, là comme on avait fait le switch tout à l'heure, à un moment où vous voulez par exemple signaler une erreur en particulier dans un log, vous appelez la fonction au moment où vous voulez vous en servir. Cette fonction, elle prend quelques paramètres de manière très simple. Le premier, ça va être le message, d'accord? Donc par exemple, il y a eu un problème. Voilà. Votre message. En deuxième, elle va prendre le type, d'accord, d'erreur que l'on veut signaler, en tout cas le type d'erreur que l'on veut faire pour les logs. Si vous mettez un 0, vous allez tout simplement sauvegarder, donc en fait indiquer l'erreur dans l'historique de PHP, d'accord. Donc ça c'est en général ce qui se fait par défaut, d'accord, par défaut, c'est ce qui se passe ici. Si vous mettez le 1, vous allez pouvoir envoyer un email à un autre paramètre, c'est-à-dire qu'il va falloir préciser en troisième paramètre l'email, d'accord, donc admin, arrobase, voilà, tiflou.fr, d'accord, et vous envoyez, ça va envoyer ce message-là par email à cette personne. Éventuellement, vous pourrez spécifier en dernier paramètre les en-têtes, d'accord, donc ça vous savez normalement si vous savez envoyer des mails, qu'on peut avoir des en-têtes par exemple pour spécifier l'expéditeur, l'encodage, ce genre de choses. Donc tout ce qui est en-tête supplémentaire pourront s'envoyer en quatrième paramètre ici. C'est pas obligatoire mais ça peut être fait. Donc ça c'est pour l'envoi de mail. Ensuite, vous pouvez avoir un fichier. Donc fichier, c'est ça. Vous faites 3 et vous mettez le nom du fichier. Par exemple, errors.log. Et ça d'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir, enlève-toi, l'exécuter, parce que comme ça il va nous enregistrer un fichier ici. Ça peut être pas mal. Après on a le 4, c'est pour le gestionnaire d'identification SAPI, mais c'est pas utile, c'est des choses un peu plus complexes. Donc je vous épargnerai ça.
Ça nous intéresse pas à ce stade, donc on va garder les 3 là, d'accord? Le 1 pour l'historique PHP, enfin le 0 pardon pour l'historique PHP par défaut, le type 1 quand vous voulez vous envoyer un email ou envoyer un mail à quelqu'un, et le 3 c'est pour tout simplement le fichier. Donc là si j'exécute mon script, on voit qu'il m'a produit un fichier error log qui normalement si je le lis, il veut pas le lire. J'allais dire voilà, vous voyez, il y a eu un problème. Du coup, si je réexécute, hop, hop, vous voyez qu'il ajoute le message à chaque fois. Donc évidemment, il prend en compte, il prend pas par défaut les retours à la ligne, tout ça, c'est à vous de le faire. Donc on peut spécifier le nom de ligne, enfin voilà, vous pouvez vraiment mettre le message exact. Et le log, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Comme ça, quelqu'un qui consulte le log, eh bien, il peut voir ce qui s'est passé, d'accord? Donc vous pouvez gérer les retours à la ligne. On va mettre ça comme ça. Je pense qu'en mettant RN, ça devrait être bon. Je fais 1, 2, 3, 4, voilà, j'actualise 4 fois. On va sur errorlog, et voilà, tout s'est mis, en retour à la ligne. J'appuie plein de fois, hop, et voilà, d'accord, ça s'actualise. Donc vous pouvez comme ça gérer vos messages d'erreur, vos logs, directement dans des fichiers ou par mail. Mais attention, pour les mails encore une fois, parce que si par exemple, admettons, vous mettez votre site web en ligne, où vous avez dit que dès qu'il y a telle erreur qui survient, ça m'envoie un mail, il suffit qu'un petit utilisateur malin qui veut s'amuser, eh bien il provoque volontairement l'erreur et il sature votre boîte mail, voire même pourrait vous poser souci avec votre hébergeur de mail, qui pourrait dire par exemple vous faites du spam, ou alors voilà que comme votre compte est suivi du spam, il pourrait limiter l'utilisation de votre boîte mail, donc ce sera assez problématique. Donc attention à ça, je vous préviens quand même avant. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc cette fonction est juste très très pratique quand vous ferez des gros projets en web, vous en aurez besoin, parce qu'il faudra a priori créer votre propre gestionnaire d'erreurs pour que ce soit évidemment beaucoup plus personnalisé à l'utilisation de votre application, parce que PHP prévoit des choses dites informatiques. Il peut gérer par exemple une variable non déclarée, il peut gérer une division par 0, il peut gérer le fait qu'on soit dans un index qui n'existe pas sur un tableau, ce genre de choses. Par contre, il peut pas gérer le fait qu'une personne n'est pas majeure par rapport à une variable, il peut pas gérer le fait qu'une personne elle soit de sexe masculin ou de féminin parce que vous avez besoin de quelque chose en particulier, genre mettons un site e-commerce qui a besoin de sectionner des vêtements, voilà, pour femmes ou pour hommes. Enfin, vous voyez, il a un petit peu les exemples. Tout ça, un langage de programmation ne peut pas le gérer, c'est des choses qui sont humaines, donc il faudra forcément un gestionnaire d'erreurs personnalisé. Et cette fonction, très pratique pour mettre en place un système de log. Quand on fera de la programmation objet par la suite, vous verrez que vous pourrez vous amuser à créer votre propre système de log ou d'audit par exemple pour tester vos applications et vous assurer de leur fonctionnement, on va dire, optimal en application et en production. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a encore une fois permis de voir énormément de choses. Donc vous voyez, on remet en application tout ce qu'on voit précédemment, les variables, les fonctions. Ça nous a permis en plus de voir également les fonctions de rappel, puisqu'il y avait pas mal de questions là-dessus. C'est en général quelque chose que les débutants ont du mal à comprendre ou à assimiler. Donc maintenant, je pense que vous avez compris un peu le principe des callbacks. C'est le fait simplement de rappeler, de passer par une fonction dans une fonction, de faire voilà, un rappel ailleurs, tout simplement. Donc on s'en est servi ici, et puis si bien sûr il y a des questions par rapport à ça, faut pas hésiter, d'accord, et entraînez-vous, toujours pareil, faites-vous votre petit site web, vos petits scripts PHP, et mettez un petit peu tout ça en place, voilà, testez votre petit système de gestion d'erreurs, provoquez des erreurs volontairement pour voir si tout fonctionne bien, si vous pouvez enregistrer en log, et voilà, ça se passera bien à ce niveau-là, et vous aurez comme ça un truc bien fonctionnel, et vous aurez surtout bien compris ce que vous faites. A bientôt pour la suite de cette formation PHP. La prochaine vidéo, donc ce sera la séance 14, et la séance 14, nous parlerons des fichiers.